Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une envie d'aller sur AstroThème et j'ai trouvé des conjonctions qui sont, ma foi, intéressantes pour cette semaine. J'avais envie de vous les partager. Je me sentais beaucoup dans l'hésitation, beaucoup des pensées qui me traversent. Alors pour cette semaine, pour la période du mois de juin, le soleil est en Gémeaux. Le soleil, c'est tout ce qui est visible, c'est l'action. Aujourd'hui et demain, la lune est en balance. La lune, c'est notre monde émotionnel, notre intériorité. Et, euh, le pourquoi du comment, je me dis pourquoi il y a ces cogitations, c'est peut-être aussi la lune en balance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de peser le pour et le contre. Donc on peut être vraiment mi figue, mi raisin intérieurement. Ça nous parle d'équilibrer nos polarités avec la balance, ça nous parle d'équilibrer les moments d'action, les moments de repos, les interactions équilibrer nos interactions avec les autres. Un focus sur les relations sentimentales, l'équilibre dans les relations sentimentales, comment je me positionne, retrouver un nouvel équilibre, oui, dans les relations en général, dans les relations notamment affectives, dans des contrats. Étudier de près peut-être des contrats, hem, mais c'est plutôt intérieurement, on est moins dans le passage à l'action avec la lune en balance. Hem, Vénus est en Cancer, besoin de sécurité aussi dans les relations affectives, dans les relations amoureuses, dans notre rapport au corps, dans notre rapport à l'argent, au monde de la matière, dans notre rapport à tout ce qui a une valeur esthétique ou une valeur affective pour nous avec la planète Vénus. Vénus en Cancer, ça demande, il y a le côté cocon, il y a le côté familial, il y a le côté protection, il y a le côté à fleur de peau avec Cancer. Il y a un besoin peut-être de protection, peut-être de protéger des sentiments, de protéger une relation, de protéger son couple, de protéger sa vision des choses dans les relations amoureuses. On n'est pas forcément dans le passage à l'action, mais il y a besoin peut-être des sentiments qui sont tenus secrets, des sentiments amoureux qui ne sont pas dévoilés, qui sont gardés en secret, qui sont cultivés comme un jardin secret, comme si les dévoiler, ça serait tuer un amour dans l'œuf, où il y a l'idée de garder les choses en secret. Comme si c'était de la beauté autour du fait de garder des sentiments secrets pour protéger. Il y a le sens de protéger des sentiments, protéger un amour, protéger une vision idéale d'un couple. On est beaucoup plus dans les Vénus en Cancer, on est peut-être plus dans l'intériorité, donc dans l'imagination, dans les rêves, peut-être dans des fantasmes, dans un idéal. Qui n'est pas forcément un idéal qui n'est pas forcément concrétisé ou assouvi. Et ça peut être le piège de rester dans un idéal et de ne pas le vivre dans la matière. Lilith va passer en Scorpion. Non, Lilith est déjà en Scorpion. Non, elle est en Sagittaire, elle était en Scorpion. Lilith, c'est la part taboue. C'est nos tabous, c'est oui, ce qui est caché, nos blessures, ce qui peut être un petit peu. C'est la part rebelle aussi en nous, Lilith. Et donc, c'est l'âme sauvage pour moi, Lilith. Et en Sagittaire, ça demande tout ce qui nous empêche de sortir des sentiers battus, tout ce qui nous empêche de casser certaines limitations, qui nous empêche. Enfin, ça demande d'équilibrer notre vision des choses aussi et de pas prendre des risques incalculés avec Lilith en Sagittaire. Mais j'ai pas. Je vais mettre sur pause, je reviens. Je reviens tout de suite. Je vais chercher un oracle. Me revoici. Alors, je vais chercher Lilith en Sagittaire, avec l'oracle de la sagesse astrale. Lilith en Sagittaire, la lune noire. Je sais pas si je vais la trouver là. La lune noire en Cancer. Chiron, 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 lune noire en Vierge.
Lune noire en balance, lune noire en scorpion. On sort de la lune noire en scorpion. Lilith en sagittaire. Ah, nous avons la lune noire en sagittaire, justement. Lune noire en sagittaire en ce moment, pour cette semaine. Voilà, nous allons lire dans le livret. Lune noire en sagittaire, ça m'intéresse. Alors, nous citons la lune noire en scorpion, qui était l'archétype de l'alchimiste. Euh, Manipulation des énergies. euh, Découvrir le mystère derrière les apparences et le mettre en lumière. Ensuite, la lune noire en sagittaire, c'est l'archétype du guide spirituel. Mémoire de souffrance liée au dogmatisme et tout ce qui est étranger, religion et philosophie. Derrière la peur d'ouvrir les horizons, d'accueillir la spiritualité et la tentation de rester dans un pragmatisme intellectuel, se cache le don de transmission de la connaissance pour guider les autres. C'est de manière générale. Trouver l'équilibre entre une certaine rigidité d'esprit, la remise en cause de votre vérité et l'enthousiasme de la foi en la vie. Observez à quel moment vous pourriez être dogmatique et accueillez cela comme une invitation à partager les vérités de chacun dans le respect et l'écoute. Donc ça, c'est la lune noire en Lilith en Sagittaire. Mais moi, j'ai un autre message en fait. Attention de ne pas sortir des sentiers battus trop rapidement ou de vouloir étendre sa vision de manière trop rapide ou en prenant des risques non calculés. Je peux avoir ici des gens sous l'impulsion qui prennent des risques inconsidérés. Euh, Est-ce que j'ai d'autres messages? Vénus en cancer, je ne vois plus très bien ce que ça pourrait me dire. Le rapport à l'argent, peut-être besoin de protéger son argent, difficulté à donner, à partager, difficulté à faire circuler, difficulté à être dans le donner et le recevoir avec Vénus en cancer, besoin de protéger ses possessions, besoin de protéger son monde matériel, besoin, c'est peut-être pas le moment de faire des investissements Vénus en cancer. Il y a l'idée de protection, il y a l'idée de protéger ses acquis, ce qui nous tient à cœur il y a vraiment l'idée de protéger ou de garder pour soi ce qui nous tient à cœur avec Vénus en cancer, des sentiments, des paroles, une relation. Chiron en cancer. C'est pas le moment en fait de dévoiler quelque chose. Chiron en cancer parce qu'on a une femme enceinte qui est en gestation. Enfin, on a l'idée de la gestation, c'est pas le moment de dévoiler quelque chose. C'est pas le moment de dévoiler un projet, de dévoiler des sentiments. J'entends, c'est pas forcément le bon moment. Ça a besoin de maturer à l'intérieur de soi et de cultiver son jardin intérieur. Il y a une transformation en cours avec le nœud nord en scorpion. Il y a encore des choses à alchimiser ou à transmuter en général. Le sud en taureau, bah ça c'est plutôt, c'était le mois de mai, hein. Enfin non, le mois de mai non parce que euh, non, le mois de mai c'était plus enfin on était plus sur signe solaire taureau. Mais il y a un nœud nord on parle du nœud nord en scorpion dans cette carte. Il y a quelque chose à alchimiser, il y a quelque chose à transmuter, à transformer par rapport à notre rapport à l'argent, par rapport à nos possessions, le fait de vouloir garder les choses, le fait de garder des sentiments pour soi. Pourquoi, justement, avant de dévoiler les sentiments, de comprendre pourquoi c'est important, pourquoi certaines personnes, vous avez ce besoin de garder des sentiments pour vous en secret. Pourquoi ça serait un danger de les dévoiler? Est-ce que c'est un danger pour vous?
Est-ce que pourquoi il y a ce danger? Pourquoi il y a cette peur? Et et qu'est-ce qui pourrait se passer de positif si vous dévoiliez vos sentiments? D'envisager plutôt qu'est-ce qui pourrait se passer de positif? Est-ce qu'il pourrait pas se passer une expansion, une évolution, plutôt que le fait de garder en secret? Pourquoi ne pas partager ce secret? Oui, à l'idée de partager un secret avec, une ou des personnes de confiance. Sur ce, je vais en rester là, prenez uniquement ce qui résonne. C'était un petit tour astrologique pour la semaine, bien que je ne sois pas astrologue, hein, c'est vraiment mon interprétation à un instant T, à un ressenti. Ça ne fait pas je ne vois pas enfin, ça ne fait pas, ça ne voit pas l'entièreté de toutes les conjonctions planétaires actuelles, mais c'était pour faire un petit focus, sur certaines choses, pour cette semaine. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team.